Merci à tous d'être là et d'avoir permis à cette édition très spéciale d'avoir lieu. Je sais que ça a nécessité beaucoup de travail à tout le monde et donc merci à tous. Voilà. Je pense que le boulot a été bien fait en amont, même si à la base ça devait être compliqué, mais sincèrement, il y en a qui ont bien travaillé. Et finalement, ça roule pas mal sur le site d'Ecbel. Ça roule pas mal, les bénévoles sont super motivés pour le faire, donc je pense que ça va le faire. Une année compliquée parce qu'on ne savait pas si on allait avoir lieu, et puis on a mis tout en œuvre pour réfléchir le plus tôt possible à quelles options on allait prendre, comment on allait pouvoir faire pour organiser des ravitaux Covid. Et en fait, finalement, les règles, elles étaient un peu claires dès le départ. C'était soit il y a de la distance, on arrive à maintenir les distances, soit il y a un masque, et puis soit on se lave les mains, soit on se les désinfecte. On est parti de ça, et puis on a essayé de les appliquer le plus possible. Et du coup, pari réussi, puisque la préfecture a accepté notre dossier. Et puis, voilà, depuis avril, je crois, on essaye de tout mettre en œuvre en pratique. Donc tout acheter, tout sourcer, voir si ça va tenir dans les camions. Il y a des choses, on savait pas si ça allait il y a beaucoup de choses, on savait pas si ça allait marcher ou pas. Et puis finalement, pour l'instant, on est très content du résultat. Et oui, la gestion des inscriptions cette année, ça a été un petit peu compliqué. On a eu beaucoup de coureurs qui ont annulé, beaucoup qui avaient eu du mal à se préparer à cause du confinement. Donc certains qui ont eu peur aussi à cause du Covid. Donc c'est vrai qu'on a eu à peu près 500 coureurs qui ont annulé, et on a essayé de les remplacer, mais voilà, ça a été un peu difficile. Donc voilà, beaucoup de messages de coureurs inquiets, et puis avec les nouvelles mesures, l'envoi des dossards, etc. Ça a été un peu compliqué, un peu lourd, mais les coureurs sont très sympas. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à leur répondre. Oui, avec le Covid c'est toujours plus compliqué. Mais bon, on va y arriver. Pour le plaisir des coureurs. Beaucoup plus d'énergie dépensée que les années précédentes? Oui, parce qu'il faut penser à beaucoup plus. Il y a plus de matériel, il faut penser à la distanciation, même entre les bénévoles. Sur les ravitaux, rajouter des rubalises, enfin plein de choses. Voilà, pour la sécurité de tout le monde. Cette année, finalement, en fait, on a commencé très tard les inscriptions, donc au mois de juin. Donc il y a eu un afflux de bénévoles d'un coup de 300 à 400 personnes, qui a été assez compliqué à gérer, surtout que nous, comme tout le monde, on est bénévoles. Donc c'est au-delà de notre travail, de nos activités personnelles, donc c'est assez compliqué. Et puis les bénévoles sont inquiets cette année pour les mesures du Covid, donc on est obligé de les rassurer, de faire une charte bénévole pour essayer de répondre à toutes ces mesures et de mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de tous, des coureurs, mais aussi des bénévoles, bien évidemment. On avait besoin de plus de monde, donc il fallait répartir les gens sur plus de missions que les autres années, donc c'était un peu le jonglage entre les missions qui était compliqué. Cette année en logistique, donc moi l'objectif sur place c'est de les aider en logistique, mais plutôt pendant l'année c'était d'aider les manus sur les inscriptions. Donc il y a eu une surcharge de boulot extrême avec toutes les infos Covid à donner, les nouvelles restrictions, etc. Donc je l'ai un peu aidé là-dessus, mais j'avoue que pendant l'année j'ai pas trop de temps. J'ai surtout aidé Séverine sur le côté mise en place toute la réglementation Covid à suivre sur les ravitaux et sur les bénévoles et sur tout le suivi de la course, c'est-à-dire tout ce qu'on va demander, port du masque obligatoire, mise en place des gestes barrières. Donc depuis le début j'essaie de les discipliner là-dessus et puis de les suivre au fur et à mesure. Donc je pense que je vais suivre un petit peu tout ça tout le long de la course et sur tous les sites si possible. Être la roue de secours de la logistique comme d'habitude. Ils ne sont pas venus sur la course, soit parce qu'ils étaient coincés au niveau des pays, au niveau des voyages, soit parce qu'il y avait des problèmes de quarantaine à leur retour dans leur pays. Donc on a beaucoup moins d'étrangers que d'habitude. Ça va être un événement qui va être très franco-français. On a comme les pays proches, comme beaucoup de Belges. Eux sont restés, mais on n'aura pas l'anglais, on n'aura pas de japonais, on n'a pas les pays très éloignés. Ça c'est une première partie. Et puis après, dans la deuxième partie, dans les fonctions, on va jouer beaucoup les rôles de commissaire au niveau des ravitaillements pour faire attention que tous les coureurs et les accompagnants respectent bien les règles. Déjà un accompagnant par coureur.
l'utilisation du masque permanente sur les ravitaillements, se laver les mains avant qu'on arrive sur le ravito, en sortant, enfin on va vraiment faire attention à tout ça, toujours dans la pédagogie parce qu'on n'est pas là pour sanctionner au départ, et plutôt pour que les gens comprennent qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et voilà, ça y est, nous avons rebattu les cartes, on a revu l'échappée-belle à 0 pour faire une échappée-belle spéciale 2020. On n'a plus qu'à, c'est la dernière ligne droite, dernière semaine, en espérant que les coureurs passent un super séjour en Belzone.